Voilà, bonjour. Aujourd'hui, ce tuto, on va vous montrer comment créer une base de données. On la crée, la base de données, parce qu'on a besoin d'utiliser dans un site. Généralement, c'est un site, des sites dynamiques. C'est des sites dynamiques qui demandent une base de données. Alors, voilà. Donc, dynamique, ça veut dire qu'on peut avoir des enregistrements, par exemple, utilisateurs, les produits, ainsi de suite. Et donc, nous allons créer une base de données. Et donc, je viens dans mon espace d'hébergement, j'ai besoin de créer la base de données, je vais mettre créer la base de données. Et pour la base de données, on a donc besoin d'avoir un nom d'utilisateur, un nom de base et bien entendu un mot de passe. Ça va? Et donc, je vais cliquer là, créer une base. Voilà. On y reviendra très bientôt. Et alors, voilà. La base, elle vient d'être créée. On va la retrouver. Elle est juste, alors j'ai beaucoup de bases, hein, donc elle vient de créer. On va appeler ça la base test. Je vais lui donner un nom de description parce que j'ai beaucoup, voilà. On a plus d'une centaine de sites. Donc, nous, on donne toujours un nom, hein. Et donc, la base que je viens de créer, je vais, voilà, le mot de passe m'a été envoyé en principe par email, mais je vais le changer. Euh, je vais le changer. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je viens de créer. Et pour le changer, la base, ben, je peux changer le mot de passe ici. Et donc, avant de changer le mot de passe, donc, je vais prendre les principales informations, hein. Dans les principales informations, j'ai le serveur de la base de données. Il est là. Je vais copier. OK. Dans la base de données, j'ai le serveur. Je vais noter ici, serveur. OK. Je le note parce que je vais l'utiliser dans un autre projet. Ensuite, j'ai le nom de la base. Nom de la base. Nom de l'utilisateur. Pourquoi nom de l'utilisateur? Parce qu'une base de données peut avoir plusieurs utilisateurs. OK? Dans ma base de données, je peux me mettre administrateur et je peux mettre mes collègues, par exemple, comme lecteur tout simplement. OK? Donc, c'est pourquoi c'est important, voilà. Donc, le nom de l'utilisateur est là, le nom de la base est là et le nom de l'utilisateur est juste à côté. Voilà, l'utilisateur, je vais noter le nom de la base. Alors ici, c'est le même nom, mais c'est généralement le cas pour plusieurs hébergeurs, mais vous pouvez décider de changer, que le nom de la base ne soit pas le même que le nom de l'hébergement, que le nom de l'utilisateur. Ça, on verra éventuellement dans un autre tuto. OK? Donc, ça, ici, c'est nom d'utilisateur et nom de la base, c'est le même ici. Ça va? Et alors, dans le mot de passe, c'est ce qui permet d'accéder à la base, l'utilisateur d'accéder à la base. Donc, comme je l'ai dit, je vais modifier le mot de passe. Voilà. Je vais modifier le mot de passe. Et voilà, je vais générer tout simplement un nouveau mot de passe. Et voilà. Et voilà. Donc, je vais l'utiliser dans un projet. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un mot de passe, ainsi de suite. Alors, c'est très important, il faut faire très attention parce que une fois que la base est créée et qu'elle fonctionne, si vous changez le mot de passe, votre site s'arrête, hein. Et donc, il faut vraiment en ce moment connaître dans quel fichier on peut aller faire gérer les choses. Et c'est pour cela que vous avez besoin, voilà, d'experts pour avancer. Et nous sommes là pour ça. Merci.